comment se fait-il que malgré que le Saint-Esprit était sur Siméon, il attendait toujours le Saint-Esprit? Monsieur Aristide, venez. Monsieur Aristide a appelé pour sa question. Venez par ici, venez par ici. Monsieur Aristide, Monsieur Aristide, il y a déjà un débat. Donc, débat dans débat, ça va créer beaucoup de cacophonie. Donc, posez votre question, vous avez 1 minute, et puis vous choisissez entre les deux débatteurs celui à qui vous voulez poser votre question. Vas-y, ta question. Tu as 1 minute, monsieur Achille. C'est Aristide. Monsieur Aristide, pardon. 1 minute. Jean 14, verset 6 à 11. Oui, vas-y, frère. Lisez vous-même. Lis le débat là. Si c'était un débat, il y allait dire. Il dit Jean 14, verset combien? Tu as 1 minute, frère. Verset 6 à 11. Jean 14, verset 6 à 11. Ok. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Au verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Je continue. C'est bon. Tu as 20 secondes pour poser ta question rapidement. J'étais en train de faire le débat avec mon frère. Maintenant, le débat, il a dit. S'il vous plaît. Chargez, 10 secondes. Allez-y. Oui, vas-y, prends ton temps, tu poses ta question. Maintenant, le vieux a dit oui. Que Jésus était prophète, oui. Pas fils de Dieu. Alors, quand c'est écrit dans le verset 6, il dit, moi, le Père, ça me suffit. Il y a si longtemps, je suis avec vous. Oui. Vous m'avez pas connu. Maintenant, il dit, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Un saint prophète peut avoir le Père en lui. Lui, le petit prophète, c'est le Père. Le Père est dans le ciel qu'on ne voit pas. J'ai fait souvent des questions rhétoriques. 3 minutes pour que la personne qui est en face puisse mieux comprendre la réponse. Question, il répondait des questions par des questions. C'est ça qu'on appelle question rhétorique. Jean 17 à partir du verset 9. J'espère qu'il ne me trompe pas. Jean 17, verset 20 et suite. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Bien sûr. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comme toi. Comme toi le Père. Père, tu es en moi. Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Comme je suis en toi. Afin que aussi. Afin que les disciples aussi, ainsi que tous ceux qui croiront. Soient un. En nous. Les disciples sont qui? Pour être dans le Père avec Jésus. Question rhétorique. Les disciples dont il parle là. Vas-y, frère. On est ici, vous êtes des frères, non? Vous êtes musulmans. Non, approche le micro. L'assistant veut attendre ta réponse. Vous êtes musulmans. Quand vous retrouvez à la mosquée là. Voilà, si. Vas-y, frère. Vous finissez de prier, c'est pas ça que quelque chose arrive. Vous toujours partez au paradis, oui. Le courant. Voilà, donc le fait que vous trouvez vous dans un même endroit, vous croyez en une seule personne, vous tous vous devenez un. Donc. Prochaine question. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Prochaine question. J'ai bien dit, j'ai dit la question que je vais lui poser va l'amener à comprendre. Et il a compris. Donc viens à la mosquée, frère. Prochaine question. La question est posée à qui? Au frère Willy. Donc allez-y, votre question, 1 minute. Bonsoir, grand frère Willy. Bonsoir, tonton Stas. Ok, j'espère que tu vas bien. J'ai vu dans ton introduction, dans ton exposé, tu disais, lorsque Jésus parlait, c'était directement aux disciples. Je veux savoir quelque chose d'abord, puis la question vient. Est-ce que Deutéronome 18 parle-t-il de Jésus? Hein? Oui, ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Prenez le passage rapidement, fait la lecture. Et puis on va savoir si ceux à qui Jésus parlait, Moïse parlait,
c'est à eux que la prophétie est adressée, ou bien c'est adressé dans le futur. Si c'est adressé dans le futur, pourquoi tu vas attester que quoi? Ce que Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas adressé dans le futur, mais c'est adressé directement aux disciples. Deutéronome 18. Je la susciterai du milieu de la frère. Oui. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Frère, lorsque Moïse leur parlait, il parlait à qui? Il y a combien de minutes pour répondre? Non, il parlait à qui? Non, mais là, ça devient un échange. Bon. Non, je pose un temps. Ouais, il parlait à qui? Premier point. Et si c'est cette prophétie adressée dans le futur, pourquoi Moïse s'adresse directement à ses contemporains? Sachant que toi-même, tu dis, lorsque Jésus parlait, pour pouvoir montrer que le frère n'était pas dans la vérité, tu disais que lorsque Jésus parlait, c'était directement aux disciples, ce n'est pas adressé dans le futur. Si ce n'est pas adressé dans le futur, comme tu le dis dans le cas de Jésus, pourquoi celui de Moïse est adressé dans le futur concernant Jésus? Ok. C'est très simple. Donc, c'est 3 minutes pour répondre. Vous avez 3 minutes pour répondre. Et puis après, lui peut apporter des additifs, comme pour le faire. Comme ce qu'il vient de faire. Allez-y, 3 minutes. Ok. Donc, je réponds rapidement, frère. C'est une question qui est très simple. Moïse dit quoi? Dans Deutéronome, on va lire. Les 3 minutes pour répondre. Il y a le temps, frère. Ça, c'est pas question. Toujours on répond à ça. Je fais la lecture. Est-ce que je peux faire la lecture? Allons-y. Deutéronome 18. Oui. Il dit, je les susciterai du milieu de leurs frères. Oui. Un prophète est comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ok. Regardez comment c'est simple. Regardez tous les versets qui sont, tous les mots, les verbes qui sont utilisés dans ce verset-là. Tout est employé à quel temps? Au futur. Et faites très attention à ce que je vais dire là. Tout est employé au futur. Et ceux à qui la parole est adressée, ce sont les fils d'Israël. N'est-ce pas? De même, les disciples sont les fils d'Israël. N'est-ce pas? Tandis que concernant le consolateur, dans Jean chapitre 14, ok, il va aller. Dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17, l'Écriture dit, non, il va aller rapidement. Okay. Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Tu vois ici, le verbe demeurer est conduit à quel temps? Au présent. Donc le même consolateur qui demeure avec eux là, c'est le même consolateur là qui sera en eux. Tu comprends? Or, dans l'Ancien Testament, tous les verbes qui ont été utilisés, c'est quoi? Au futur, ça adressé au peuple d'Israël. Ce sont les mêmes peuples d'Israël, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, le verbe demeurer est conjugué à quel temps? Au présent. Et le verbe être est conjugué au futur. Ça sera en les disciples. Tu vois comment c'est simple. Donc, il ne faut pas confondre ça avec le cas de Deutéronome chapitre 18. Je crois que c'est clair, je vais répondre à la question. Merci. Prochaine question. Monsieur, prochaine question. Monsieur Ouma, venez rapidement. Monsieur Ouma, une minute ta question, tu choisis. Entre les deux débatteurs, c'est à qui la question est posée? Je choisis Willy. Willy. Donc Willy, levez-vous pour répondre à la question d'Ouma. Une minute ta question. Alors plus vite. Monsieur Ouma, Luc 2, verset 24 à 25. Luc 2, 24 à 25. Et pour offrir un sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Au verset 26. Au verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà. Dans ton développement, tu as dit que le Saint-Esprit, c'est pas un être humain. N'est-ce pas? D'accord. Comment se fait-il que malgré que le Saint-Esprit était sur Siméon, il attendait toujours le Saint-Esprit? Frère,
Et lisez ces versets. Attends, ici, on dirait qu'il y a un truc. Il veut dire, au fait, il veut dire, oui, si le Saint-Esprit, c'est Jésus, comment est-ce que il y a Saint-Esprit déjà sur, si le Saint-Esprit a été promis, quoi, comment est-ce qu'il y a Saint-Esprit sur Siméon et il attend encore le consolateur, parce qu'on dit il attendait la consolation d'Israël. Oui. Je crois bien c'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Ok. Donc, je reformule si j'ai bien compris. Je reformule si j'ai bien compris. Oui. Je pose la question de savoir si Siméon était, le Saint-Esprit était sur lui, la consolation d'Israël qu'il attendait. Bien sûr, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et lui-même, il est le Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Comment se fait-il que le Saint-Esprit est sur lui et il attend Jésus encore de le Saint-Esprit? Oui. C'est ça? Oui. Ok. Frère, il faut me prendre toujours Jean 14. Le verset 7, nombre chapitre 11, verset 25. Ok, donc je réponds rapidement à la question. Frère, le problème dans cette question-là, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ, là, hein, lui-même, là, il est le Saint-Esprit. L'Écriture dit dans Colossiens chapitre 2, quand lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Tu comprends un peu? Maintenant, l'Esprit Saint était sur Simeon. Ce n'est pas seulement sur Simeon, mais aussi sur Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Mais l'esprit qui était sur eux là, c'était de façon temporaire. Je m'explique. Dans Nombre, frère, il faut me lire Nombre chapitre 11, verset. Il y a des faire comprendre quelque chose. Il reste 2 minutes, frère. Nombre 1, verset 5. Nombre 1, verset 25. Oui, alors rapidement. Nombre 1, verset 5. Oui. L'Éternel descendit dans la nuée. Oui, et parla à Moïse. L'esprit de l'esprit qui était sur lui. Oui, et le mit sur les 70 anciens. Voilà. Frère, écoute. Tu vois dans ce verset-là, l'Écriture dit, l'Éternel prit de l'esprit qui était sur Moïse et il mit sur les anciens. Mais les anciens ont fait quoi après avoir reçu l'esprit, oui? Et il le mit sur les 70 anciens. Oui, vas-y. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. Tu comprends un peu? Dans l'ancien temps-là, hein, jusqu'à ce que Jésus ne vienne là, lorsque le Saint-Esprit était donné, c'était pour un cas bien précis. Sans vous prophétiser, sans vous faire certaines choses, mais cela ne demeurait pas éternellement. Tu comprends un peu? Mais Dieu étant multidimensionnel là, il peut être sur, comme on appelle ça, Siméon, et se manifester, se personnifier lui-même. Tu comprends un peu? Maintenant, après que Jésus soit parti, le consolateur qui vient là, lui demeure en eux éternellement. Tu comprends un peu? Ça n'a rien à voir avec le cas de Siméon. Merci, merci le frère, merci. La dernière question et puis on va passer aux conclusions. Alors rapidement, une minute ma question. Salam alaikum. Je suis monsieur Willy. La question est posée à qui? À monsieur Willy. Monsieur Willy, question. Et puis à monsieur Idriss, pour mieux comprendre le texte au fait. Dans Jean 14, verset 15 à 16, le frère Willy dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Il y a 2 mots qui sont marqués ici. Il y a le consolateur, il y a Jésus-Christ. Vous dites que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Alors que le texte dit qu'il y aura un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y aura un autre Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Alors que Jésus-Christ dit qu'il y aura encore un autre Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ, qui est différent d'un autre Saint-Esprit qui doit venir? Question. Merci. C'est une question intelligible et intelligente. Frère, je t'aime beaucoup. Frère, il faut me lire le passage. Non, moi j'aime les questions comme ça. C'est les questions, quand tu poses, c'est les questions qui se piègent. En même temps, même que ça n'est pas en même temps. Tu vois que tu es dans le bas. Donc on va. Jean 14, 16. Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, la question est de savoir, Jésus-Christ lui-même étant le Saint-Esprit, étant le consolateur, comment peut-il dire le Père va donner un autre consolateur? Donc si on remplace un autre par Jésus, ça dit le Père va donner un autre Jésus, ou bien un autre Saint-Esprit. N'est-ce pas? Jean 14, 16. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Frère, il faut remplacer un autre là par Mohamed. Il va lui faire comprendre quelque chose. D'accord. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Il vous donnera Mohamed. Non, pas il vous donnera Mohamed. Il faut bien faire. Oui.
Remplace le consolateur par Mohamed. Ah, ok, d'accord, d'accord. Lui, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, un autre Mohamed. Merci. Elle vous donnera un autre Mohamed, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Puisque Jésus faisait des questions rhétoriques, la question que je pose aussi. Quel est ce Mohamed qui demeurait autant des disciples et quel est l'autre Mohamed qui allait venir? Tu vois qu'il a un problème. Non. Je n'ai pas bien compris. S'il vous plaît. Monsieur. Je n'ai pas bien compris. Laissez-le répondre. Je n'ai pas bien compris la question. Je dis. Frère, c'est le dernier, c'est le dernier. Frère. Allez-y. Il est derrière, allez-y. C'est pour pas comprendre. Voilà. La question que tu as posée là. Moi, j'ai dit Jésus-Christ là, il est le Saint-Esprit. Le consolateur, il est le Saint-Esprit. C'est Jean 14, verset 26 même qui nous dit que le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est dit, moi je crois en ça. Maintenant, quand tu dis, si le consolateur c'est le Saint-Esprit là, comment Jésus-Christ peut dire, le Père donnera un autre consolateur, donc un autre Saint-Esprit? C'est ça ta question, non? Je dis, Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit. Le consolateur, le Saint-Esprit, ça fait combien de personnes? Ça fait 2, non? J'ai dit. C'est le même être. J'ai dit, non, il n'est pas dans ce texte au fait. On dit le consolateur. C'est-à-dire que le consolateur c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit. C'est ce que tu as dit. Maintenant je pose la question. Quand on dit un autre là, alors que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, quel est encore un autre Saint-Esprit qui doit venir, qui n'était pas Jésus-Christ? Je réponds au fait. C'est parce que vous n'avez pas cherché à comprendre. Écoutez maintenant. Une minute. Écoutez, il a imparti 1 minute. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. La question que tu poses là, c'est une question très simple. J'ai répondu, mais peut-être ne pas prêter attention. Je vais répondre. Voilà. Il faut bien m'écouter. C'est simple. Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Maintenant, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Maintenant, quand le verset dit, il vous donnera un autre consolateur là. Donc, ça voudrait dire, celui qui va venir là, il est différent de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Voilà. C'est pour ça qu'on a été dit. Dans Jean chapitre 14, verset 26 là, l'Écriture dit que le consolateur, c'est le... Allez-y vite, 20 secondes. Il est presque là. L'Écriture dit... S'il vous plaît, papa, nous sommes dans un forum. Respectez, s'il vous plaît. Le frère est en train d'intervenir. Le frère, tu as 30 secondes. Papa, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, samedi prochain, 16h, vous venez, on vous donnera tout le temps, quoi. Vous allez réagir, Inch'Allah. Oui, samedi prochain. Rapidement. À partir de 16h, vous venez vous prendre en même temps. Spécialement. Tu as fini, c'est bon? Non, il s'est donné 30 secondes. Allez-y, on a 30 secondes. Maintenant, s'il vous plaît, il va chuter, On se calme, s'il vous plaît. Atagbi, moi j'ai dit aux musulmans et aux chrétiens de se calmer. S'il vous plaît, si les gens ont eu le courage de venir faire débat ici, si vous aussi vous avez quelque chose à dire, ayez le même courage, demandez débat. Le frère est en train de faire son débat, celui qui a quelque chose à dire, samedi prochain est là. Salam alaikum. Frère, puis chuter, comme l'était déjà avancé, dans Jean chapitre 14, verset 26 là, l'Écriture dit que le consolateur il est le Saint-Esprit. Ça au moins tu es d'accord avec moi. L'Écriture dit dans Jean 14, 26 que le consolateur c'est le Saint-Esprit. Tu es d'accord avec moi? Et dis-moi si tu es d'accord d'abord. Est-ce que tu es d'accord avant qu'il continue? Merci Willy, merci. Il n'y a pas de temps. Il faut ça en retour. Répondez. Ok, rapidement, il revient en 1 minute, je réponds rapidement. En fait, la question du frère est tellement simple. Lui, il dit Jésus est le Saint-Esprit. Donc le frère lui demande, Jésus est en train de parler en tant que Saint-Esprit, dit, il vous donnera un autre Saint-Esprit. Est-ce qu'il veut savoir, le Saint-Esprit que Jésus a annoncé, est-ce que c'est le même Saint-Esprit que Jésus? C'est la question du frère. Non, moi, il répond maintenant. Donc, selon les Écritures, c'est pas Jésus. Selon les Écritures, c'est pas Jésus. Parce que même là, quand on prend le contexte même, on dit un autre, lui dit c'est Jésus. Donc,